Un, deux. Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On est très content de se retrouver avec le Rav Eli Kling pour parler de la paracha de Vaïetze. Ces derniers jours, malgré la guerre, on a le mérite de voir ces embrassades, de voir ces retrouvailles des otages qui sortent. Je vais nous parler d'autre chose, mais ça ressemble. Je vais nous parler du premier bisou biblique qui est lié avec la paracha de Vaïetze. Bechavod Arav. Ouais, c'est la première fois que un jeune homme embrasse une jeune fille dans la Torah. C'est un peu surprenant que ce soit justement Yaakov qui embrasse Rachel. C'est un verset, vous savez, c'est un verset que quand moi j'étais à l'école juive à Lyon, la maîtresse avait sauté sur le verset, c'est-à-dire on n'avait pas fait. C'est-à-dire on avait lu, c'est qu'on faisait à l'école, donc on lisait la et à Maten, la tête à Maten, le Shiré. Alors, on lisait le passo qu'on traduisait pour passer au passo suivant. Et quand on est arrivé à celui-là, la maîtresse elle a dit bon ben on va sauter le verset, on va passer au verset d'après. Et alors évidemment, nous on était très curieux de savoir qu'est-ce qu'il y avait, mais on parlait pas hébreu, donc c'était compliqué. Mais comme moi je suis fils de rabbin, alors ils savaient que j'avais chez moi la Bible en français aussi. Et alors les copains m'avaient demandé de regarder bien le verset, de me raconter tout ça le lendemain. Donc le lendemain, j'aurais raconté que alors, en fait, le verset, c'est le suivant. Il y a écrit Isaac Yaakov les Rachel, donc Yaakov a embrassé Rachel. Isaac Kolo Vayevk, et puis il a levé la voix, et puis il a pleuré. Alors, on était très excités de voir ce verset. On est très fiers de le dire à la maîtresse, d'ailleurs, en disant non, on a regardé, voilà. Et genre, pourquoi on avait sauté le verset, tout ça. En fait, pour être un peu plus sérieux, nous, on a besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Yaakov pour aller embrasser tout à coup Rachel. C'est une première chose. Et puis, deuxième chose, si vous regardez bien les versets, on a également le sentiment qu'on nous répète beaucoup trop souvent on nous donne beaucoup trop souvent la même information. C'est que dans la Torah, normalement, il n'y a pas de mots inutiles et il n'y a pas de répétition inutile. Mais là, on a l'impression que vraiment, je sais pas, on n'avait pas compris dès la première fois. Alors je vous dis de quoi il s'agit. Ça commence comme ça, c'est le verset 20, c'est le chapitre 29, il commence. Veïssa Yaakov Ragla Vayelech Arsa Kedem. Yaakov a levé les pieds, il est allé vers le pays des Bnei Kedem. Bnei Kedem, ça doit être le Levant. Donc, en fait, et on sait bien que c'est à Haran. Rappelez-vous de l'expression Vaïssa Yaakov Ragla Vayelech, il a levé ses pieds et il est parti. Parce que dans le verset qu'on a cité tout à l'heure, à propos du bisou, Vaïcha Yaakov et Rachel, Vaïssa et Kolo Vayev, c'est également écrit, non pas il a juste pleuré, mais Vaïssa et Kolo, il a levé la voix et il a pleuré. Donc c'est aussi intéressant de savoir que d'essayer de comprendre la différence entre le simple Vaïeler, ça veut dire il est parti, et le Vaïssa, Yaakov Ragla Vaïeler, il a levé les pieds, il est parti. On en avait parlé une fois dans un des shiurim. Et la même chose à propos des pleurs. C'est-à-dire, il n'y a pas écrit il a pleuré hier, il y a écrit Vaïssa et Kolo, il a levé la voix, il a pleuré. Et donc il y a toute cette expression de lever le pied, lever la voix. Qu'est-ce que ça vient nous rajouter? Mais c'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est que lorsqu'il arrive donc Yaakov à Haran. Comme vous le savez, il arrive d'abord près du puits de Haran. Et là-bas, Vayar, Veine, Be'er, Basadeh, il voit donc le puits dans le champ. Veine, Sham, Shlosha et Dretson, il y a déjà trois troupeaux qui sont réunis là-bas. Ropsim, Alea, Kimina, Be'er, Haï, Yashko, Adarim. Parce que c'est de ce puits que normalement les troupeaux doivent s'abreuver. Veine, Gdola, Alpia, Be'er. Mais il y avait sur le puits, sur la surface du puits, il y avait une grande pierre qui bouchait donc le puits. ונעשו שמה כל העדרים וגלו את האבן מעל פי הבאר. Alors ça, la Torah nous raconte ce qui se passait d'habitude. D'habitude, on attendait que tout le monde soit là. Et ensuite, tous ensemble, on bougeait la pierre pour pouvoir donner à manger, donner à boire, pardon, au troupeau. Les chivos et aven, une fois que c'était fait, on remettait la pierre, al pi ABR, les mikvah à sa place. La vérité, c'est qu'on comprend finalement l'idée. L'idée, c'est que l'eau est très précieuse, évidemment, et on a très peur que si, dès qu'il y a deux, trois troupeaux, ils enlèvent la pierre et puis ils abreuvent, on a peur que l'eau ne soit pas équitablement distribuée.
Et donc, on attend que tout le monde soit là. Personne ne se sert avant. Une fois que tout le monde est là, on enlève la pierre. Donc, apparemment, c'est une pierre suffisamment lourde pour ne pouvoir être déplacée sans que tout le monde mette la main à la pâte. Non. Donc, on attend que tout le monde soit là. On bouge la pierre, on boit, puis après, on remet. Très bien. Et ensuite, Vayomer le Yaakov, Yaakov leur dit, Achai, ma'in atem, mes frères, d'où venez-vous? Vayomru, mecharan, achno, ils répondent, on vient de Haran. Vayomer lahem, ah, eh ben, si vous venez de Haran, ça tombe bien, parce que justement, c'est là-bas que je vais. Vayomer lahem, hayeda'atem, et Lavan ben Nachor, connaîtriez-vous par hasard Lavan, le fils de Nachor? En réalité, Lavan, c'est un petit raccourci, c'est pas le fils de Nachor, c'est le fils de Bethuel, qui est lui le fils de Nachor, Nachor étant le frère d'Abraham. Enfin bon, fils, petit-fils, un peu pareil, tout ça. Donc, est-ce que vous connaissez Lavan ben Nachor? Vayomru, et ils disent, Yadano, on connaît. Vayomer lahem shalom lo, est-ce qu'il va bien? Vayomru shalom, il va bien. Veine yachel bito ba min al-sod. Et à ce moment-là, il y a Rachel, donc la fille de Lavan, qui justement venait avec son troupeau. Elle était bergère également. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas trop qui parle, qui dit la fin du verset. Est-ce que c'est les, est-ce que c'est les, est-ce que c'est eux qui continuent à parler? C'est-à-dire, on vient de Haran, et puis il va bien à Laval, et d'ailleurs, voici, c'est eux qui disent, d'ailleurs, voici sa fille qui vient. Ou bien est-ce que les guillemets doivent se refermer après Shalom, c'est-à-dire ils ont répondu, ouais, ouais, ça va bien, point. Et puis après, c'est le verset qui reprend, et voici que Rachel est venue avec le sang. On ne sait pas très bien, c'est pas tellement important a priori, quoique ça apprend quand même quelque chose sur l'attitude de ces fameux bergers. Et enfin, donc, une fois que Rachel arrive, lui, comme vous le savez, euh, Yaakov, il redouble de force apparemment, et tout seul, je ne sais pas comment il a fait, mais tout seul, il arrive à bouger la pierre qu'il y avait sur la surface du puits, et comme un galant homme qu'il est, et ben, il donne à boire au troupeau de Rachel. Tout ça, c'est après qu'il ait un petit peu réprimandé les bergers en disant, mais enfin, je ne comprends pas pourquoi vous entendez tellement longtemps. Le jour est bien avancé, c'est le temps donc d'aller travailler, de faire paître le troupeau. Allez-y. Et eux, c'est un petit peu de la chutzpah de sa part, c'est un inconnu, un étranger qui vient et qui leur fait, qui leur fait du moussin, qui leur fait de la morale. Et donc, évidemment, ils le remettent à sa place. Ils disent, mais enfin, c'est pas ça notre minax, c'est pas notre habitude. On doit normalement attendre que tout le monde vienne. Et à ce moment-là, donc, une fois qu'elle arrive, cette Rachel, lorsqu'il la voit, on dit le verset, là, on est au verset Yud, lorsqu'il la voit, donc, euh, et il a la force de bouger tout seul la pierre, et il donne à boire au troupeau. Alors, la question que je voulais vous poser, c'est la répétition inutile apparemment dans le verset 10. Alors, si vous avez le verset Yud devant, ouais, bah oui, en effet, on l'a. Alors, regardez le verset Yud, le verset 10. Vaïk Asher Yaakov. Et lorsque Yaakov a vu Rachel, Bat Lavan, Achimo, Rachel, la fille de Lavan, qui était le frère de sa mère. Donc Lavan, c'est le frère de la maman de Jacob, le frère de Rivka. Vetson Lavan, et lorsqu'il a vu également le bétail de Lavan, puisque évidemment Rachel a fait paître le troupeau de Lavan, de son père, eh bien lorsqu'il a vu donc le troupeau de Lavan, Achimo, qui était le frère de sa mère, et là tu te dis, mais on l'a déjà dit il y a 4 mots, on a déjà dit que c'était le frère de sa mère. Vaïgash Yaakov a égalé le PABR. Et alors Yaakov s'est approché tout seul, il a bougé la pierre. Et puis, Vayash Etson Lavan Achiemo. Et ensuite, il a abreuvé le troupeau de Lavan. Je vous le donne en mille. Qui était Lavan? Achiemo. Bien vu. C'était le frère de sa mère. Donc ça fait 3 fois qu'on nous raconte que Lavan est le frère de Rivka. Ça fait un peu beaucoup pour un seul verset. L'information est passée la première fois déjà. On n'a pas besoin, dans le même verset, de préciser 3 fois quels sont les liens de parenté entre Lavan et Rivka. On sait très bien que Lavan, c'est donc le frère de Rivka. Plus que ça encore, le verset suivant, qui est le verset qu'on avait sauté quand on était à l'école juive de Lyon, donc le fameux verset où Jacob embrasse sa cousine, et il se met à pleurer, on ne sait pas trop pourquoi. Et dans le verset d'après, donc le verset Yudbet, le 12e, le texte dit, Vayaged Yaakov et Rachel, une fois seulement qu'il a embrassé, il lui raconte à Rachel. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il fait les présentations. Bon, c'est vrai, il aurait pu faire les présentations avant d'embrasser.
Ça aurait été un peu plus correct, mais enfin bon. Donc il l'embrasse d'abord, il se met à pleurer, on ne sait pas pourquoi, et ensuite il fait les présentations. Et qu'est-ce qu'il dit? Vaged Yaakov et Rachel, il raconte à Rachel qui Achi Avi Yahu, qu'il est le frère de son père, Bechi ben Rivka, et que c'est le fils de Rivka. Et cette fois-ci, Rivka apparaît non pas sous son titre, qui est donc la sœur de Lavan, mais sous son vrai nom, Rivka, avec les 4 lettres de son nom. Et à ce moment-là, la cousine Rachel donc court pour raconter tout ça à son père Lavan, que donc le petit cousin est arrivé. Donc, si vous voulez, j'ai 2 questions concernant ce petit passage. La première question, pourquoi est-ce que l'information concernant le lien de parenté entre Lavan et Rivka est répétée 3 fois dans un seul verset, comme si une seule fois ne suffisait pas. Et puis, la fameuse question, pourquoi est-ce qu'il a embrassé Rachel et surtout, pourquoi est-ce qu'il s'est mis à pleurer juste après. Voilà, ce sont des questions évidemment qui ont interpellé nos différents commentateurs. Et alors, plus sur la deuxième question que sur la première. C'est-à-dire que le fait qu'on ait répété à 3 reprises que Lavan était le frère de Rivka, ça n'a pas beaucoup perturbé nos commentateurs, quoique certains essaient quand même de donner quelques éléments de réponse. Mais je crois qu'au niveau du pshat, au niveau de la lecture simple du texte, cette répétition du titre de Rivka, Achi Imo, donc Lavan, c'est le frère de sa mère. Donc le rappel que Rivka est la maman de Yaakov, le fait qu'on le rappelle à 3 reprises, c'est sans doute pour nous montrer à quel point Rivka est présente dans cette scène. Alors, elle n'est pas présente officiellement, donc elle ne se trouve pas évidemment là-bas. Elle est restée en Eretz Kenhan, elle est restée évidemment en Israël, mais elle est présente dans le cœur et dans l'esprit de Yaakov. Je vous rappelle, mais vous le savez bien sûr, que Yaakov et sa maman, Rivka, c'est pas des relations simples entre une maman et son fils, mais il y a une grande, grande complicité entre les deux. Ils partagent ensemble des secrets qu'ils sont seuls à connaître et que surtout ils ne doivent pas dire et raconter au troisième membre de la famille, c'est-à-dire au père, à Yitzhak. Yaakov ne dira pas à Yitzhak évidemment qu'il est Yaakov et non pas Esav au moment où il la bracha. Et ça, c'est le conseil de sa maman, c'est le conseil de Rivka, c'est elle qui a eu l'initiative. Et enfin, après, lorsque Esav décide de tuer son frère, en disant j'attendrai la mort de mon père, à ce moment-là, je tuerai mon frère, à ce moment-là également, Rivka a appris l'histoire Rivka a appris l'histoire et elle le dit uniquement à Yaakov, et évidemment à personne d'autre. Donc il y a une complicité, il y a des secrets qui sont des secrets entre les deux. Ils font des choses tous les deux dont personne n'est censé être au courant. Et donc évidemment, les relations qu'il entretient avec sa maman, des relations très particulières. Et il ne sait bien sûr pas qu'il ne la reverra plus, puisque comme vous le savez, quand il reviendra bien des années plus tard de chez Lavanne, eh bien, sa maman ne sera plus de ce monde. Son père, oui, mais sa mère, non. Et donc, la dernière fois qu'il l'a vue, c'est au moment où elle lui a dit ton frère veut tuer, va-t'en, va chez ma famille, là-bas, à Haran, et je t'enverrai quelqu'un ensuite pour te ramener lorsque la colère de ton frère sera apaisée. Donc, non, ce qui était prévu, c'est qu'au bout de quelques temps, quelques années sans doute, Yaakov revienne et retrouve sa maman. Et puis finalement, ça n'a pas eu lieu. Alors ça, il ne le sait peut-être pas. Il n'empêche, alors qu'il ne sait peut-être pas qu'il ne va pas la revoir, mais il n'empêche qu'il sait qu'il est parti pour une durée indéterminée qui risque d'être longue et de s'éterniser. Et la présence de sa mère lui manque énormément. Donc, première chose, il faut comprendre qu'ici, Jacob, il est en état de manque d'affection maternelle. Il a quitté Eretz Israël, il a quitté, je suppose, pas vraiment avec beaucoup d'enthousiasme. Il a quitté parce qu'il était obligé. Il était obligé pour 2 raisons, la raison officielle et la raison officieuse. La raison officielle, c'est celle que Yitzhak lui dit, sous les conseils, encore une fois, de Rivka. Il faut que tu trouves de quoi marier, va-t'en pour un chidour, ça c'est la raison officielle. La raison officieuse, c'est celle que lui donne sa maman, qui lui dit écoute, ton frère a l'intention de te tuer prochainement, il faut que tu partes, il faut que tu fuis.
Et donc, pour ces deux raisons en même temps, Yaakov est obligé de partir pour faire plaisir à son père et pour faire plaisir à sa mère. Mais la vérité, si on lui avait demandé son avis à lui, certainement qu'il aurait préféré rester encore quelque temps sous les tentes de son père, à étudier et à cogiter, et à réfléchir et à comprendre qu'est-ce que Dieu attend de lui. Et évidemment, ce genre de choses, ça le préoccupe beaucoup et c'est sans doute ça qu'il aurait voulu faire. Seulement, voilà, il est obligé de partir, il s'en va. Et comme il s'en va, et comme il s'en va à contre-cœur, eh bien, lorsqu'il arrive là-bas à Haran, la première chose, c'est que sa mère lui manque. Et je suppose que le fait qu'on répète trois fois Immo, 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 sa maman, sa maman, sa maman, et ensuite on parle de Rivka en toutes lettres, c'est sans doute pour montrer à quel point elle est présente dans son cœur, elle est présente dans sa tête au moment où il arrive là-bas. Puis, une deuxième raison pour laquelle la présence de Rivka semble évidente dans la tête de Yaakov, c'est que c'est pas n'importe quel puits, évidemment. Jacob se trouve ici, dans le puits qui se trouve au sud de Haran, lorsqu'on vient donc d'Eretz Israël. Et il ne doit pas y avoir 36 puits à ce moment-là au même endroit. Et donc, certainement que Jacob comprend que le puits en question, c'est le puits autour duquel Eliezer, à l'époque, avait rencontré justement Rivka. Alors, ça s'est passé évidemment plusieurs années avant, mais Jacob, bien entendu, connaît l'histoire. Il connaît l'histoire parce qu'on lui a raconté, comme on vous a raconté à vous tous, comment est-ce que maman a rencontré papa. C'est une question que tout le monde pose à ses parents au bout d'un moment. Et surtout, si la rencontre elle est tellement particulière, comme celle d'Eliezer avec Rivka, évidemment que ça a été raconté. Là-bas, il y a une ashgacha pratique, il y a quelque chose de formidable qui se passe. Eliezer qui prie, et à peine il prie, il n'a même pas fini de prier, voilà que sa prière est exaucée, etc. Évidemment qu'il connaît tout ça, Jacob. Évidemment que sa mère a dû lui raconter des dizaines de fois la fameuse rencontre entre Eliezer au nom de Yitzhak et elle-même. Et donc, lorsqu'il arrive là-bas, alors qu'il sait qu'il a quitté sa famille pour une durée qu'il ne peut pas évaluer, il ne sait pas très bien combien de temps, mais il sait que ce n'est pas pour 2 jours ou 3, il arrive donc où, justement à l'endroit où s'est passée cette rencontre. Et alors vous comprenez pourquoi l'émotion est à son comble et pourquoi la Torah précise à plusieurs reprises, mentionne le nom de Rivka ou son statut pour bien montrer à quel point c'est son esprit, si vous voulez, qui plane au-dessus de ce puits au sud de la ville de Haran. Et puis alors à ce moment-là, voyant sa cousine arriver, euh, euh, il sait très bien que quand on lui a dit va donc dans ma famille pour te trouver une femme, il ne s'agissait pas de trouver n'importe qui, il ne s'agit pas de prendre n'importe quelle fille qui habite à Haran, il s'agit de prendre une fille de la famille de Rivka. Et donc, évidemment, une des filles de Lavan. Or, il aurait pu évidemment rencontrer n'importe qui d'autre à ce moment-là autour du puits. Et hop, paf, il rencontre justement Rachel. Et il est inné, et voici, inné, vous savez, c'est quand il y a une surprise, et voici, à son grand étonnement, justement, Rachel, il est en train de parler avec les bergers, et Rachel, justement, est en train de venir. Et le fait que Rachel vient tout de suite, et que ça se passe là où ça se passe, et qu'il pense à sa maman tout le temps, vous ne pouvez pas évidemment l'empêcher de penser que peut-être que l'histoire est en train de se reproduire et que de la même façon que Rivka, près de ce puits, a rencontré Eliezer, de la même façon, c'est au tour maintenant de Rachel de rencontrer lui-même Jacob autour du même puits. Et donc l'histoire se répète et là on est en train de construire la génération qui vient et c'est formidable et c'est extraordinaire et c'est très émouvant et hop, j'embrasse. Si vous voulez, le bisou ici, c'est plus apparemment un baiser d'émotion. Il veut montrer à quel point il a besoin de ce contact familial. Et donc, ce n'est pas uniquement une manière de lui prouver à elle une affection qui est encore à ses débuts, évidemment. On peut toujours dire que c'est un coup de foudre. Mais enfin, il y a ici autre chose. Il y a ici le sentiment qu'il est en train de revivre une situation que sa maman a vécue quelques années avant lui. Et donc, ça paraît très très beau, et même, je dirais, un peu trop beau. Un peu trop beau. Et il y a ici, donc, dans ce remake, vous voyez, dans cette reprise de la même scène au même endroit, il y a ici une manière de dire, t'as pas besoin de chercher beaucoup, hein, tu es venu pour chercher, ben voilà, déjà tu as trouvé. Et alors, il se met à pleurer.
Il se met à pleurer pourquoi? Il se met à pleurer pourquoi? Alors d'abord, il se met à pleurer, sans doute, justement, l'émotion le submerge. Vous savez que quand il parle au berger, donc avant même que Rachel n'arrive, il a cette phrase en s'adressant à ses bergers, il dit Achai, mais Aïnatem, mes frères, d'où venez-vous? Et c'est marrant de commencer une phrase par Achai, mes frères, surtout quand tu es un étranger que tu ne les connais pas. On sait bien qu'aujourd'hui en Israël, tout le monde s'appelle Achi, Achoti, Achoti, etc. Enfin bon, je ne pense pas qu'il parlait le langage imagé, le langage familier de l'hybride contemporain. Et quand il dit Achai, il y a ici une dose d'empathie, une dose d'émotion considérable et qui dénote la situation de manque de justement de famille dans laquelle il se trouvait, cette recherche d'affection. Il est seul, Yaakov, à ce moment-là. Il est seul, il n'a plus aucune attache et ça lui manque énormément. Et donc, en disant à Chaim, mes frères, il s'attend évidemment à avoir un retour chaleureux. C'est un peu comme lorsque, bien plus tard, il y a Yosef, le fils de Jacob, rencontrera ce fameux, vous savez, ce personnage un peu mystérieux. Quand il est à la recherche de ses frères, il ne trouve plus leurs traces, il a perdu leurs traces à Shrem. Et à ce moment-là, il rencontre cet homme, et cet homme lui dit tu cherches quoi? Et Yosef de répondre Et achai, Anochim et Bakesh, c'est mes frères que je cherche. Et là aussi, comme pour Yaakov chez nous, le Achai vient au début de la phrase. Vous comprenez, dans les deux cas, il aurait pu, et sans doute même, il aurait dû, au niveau du langage parlé, il aurait dû commencer d'abord par le sujet et le verbe avant d'arriver au complément d'objet. Et ici, Yaakov aurait pu dire, mais Aïn Atem, ici il insiste, Achai, mais le Achai aurait pu venir après. De toute façon, Yosef aurait pu dire, Ani Mevakesh et Achai, je suis à la recherche de mes frères. Mais le fait que l'un comme l'autre commence par Achai, mais Aïn Atem, ouais, Achai, Anochim Mevakesh, ça prouve que pour eux, ici, le point important, c'est en effet cette recherche de fraternité. Donc, Jacob est à la recherche d'une certaine fraternité pour briser cette solitude et parce que il aimerait bien se sentir en sécurité auprès de ce fameux puits historique. Et là, et là il est déçu par la réaction des bergers, même si le texte ne le dit pas explicitement, enfin, ça semble évident, puisqu'il dit Achaï ma'inatem, et ils répondent Mi Haran anachnu. On est de Haran. Vous voyez une réponse qui est vraiment très froide finalement, très ignanite comme on dit. C'est-à-dire, tu me demandes une information, voici l'information. Oui, mais enfin, tu comprends bien que quand tu demandes l'information, ce n'était pas juste pour l'information, c'est pour commencer à parler, c'est pour créer un contact, c'est pour dire quelque chose, c'est pour dialoguer. J'ai bien dit Achai ma'inatem, je n'ai pas juste dit d'où vous venez. Ici, je dis Achaim Ayanatel, c'est que je m'attends à ce que vous répondiez de manière plus chaleureuse. Or, il donne juste l'information. Mecharan, Anach. Alors, il continue. Dire, bon, vous êtes de Haran. Alors, tu t'imagines qu'il est un petit peu excité, vous êtes de Haran. Comme s'il pouvait être d'ailleurs. Finalement, le puits, c'est le puits qui se trouve à côté de Haran. Donc, il imagine plus ou moins qu'il y a 90% de chances qu'ils viennent de Haran, en effet. Alors, mais quand il reprend le dialogue, il leur dit bah, si vous êtes de Haran, Ayedatem et Lavan Ben Achor. Ça tombe bien parce que moi, je connais quelqu'un à Haran. Je ne l'ai jamais vu, mais je le connais. C'est Lavan Ben Achor. Peut-être le connaissez-vous, vous également. Et là, imaginez la scène, imaginez que ce soit vous, quelqu'un d'étranger, qui vient vous voir et qui vous dit d'où vous venez, et vous dites je suis de Jérusalem, ou je suis de Paris. Il dit ah bon, ben ça tombe bien parce que j'ai une tante là-bas, ou je connais quelqu'un là-bas. Est-ce que vous le connaissez? Eh bien, il s'attend évidemment, non pas à la réponse oui, je le connais, point final, mais oui, je le connais, et toi, comment tu le connais alors? Tu n'es pas Traran, comment tu connais la vanne? Vous avez une relation quelconque, vous êtes de la famille, mais rien, rien. Il arrive avec cette volonté de créer un dialogue. Ayedatem et Lavan ben Nachor, est-ce que vous connaîtriez par hasard Lavan ben Nachor? Et la réponse est, voyons-nous, deux points. Yada à nous. Point final. On connaît. Point final. Alors, on connaît, on connaît. Alors, on connaît. Ben alors, parlez-en. Dites-moi. Dites-moi où il habite. Dites-moi comment il va. Et comme ça ne vient pas, alors Jacob est obligé de leur tirer les verres du nez. Il leur dit, voyons, Hachalom lo. Est-ce qu'il va bien? Et là aussi, tu vois bien que c'est un type qui connaît Lavan, ou alors qui a entendu parler de Lavan.
et qui s'intéresse réellement à sa santé. Ce n'est pas juste une question de politesse. Hachalom lo, il va bien. Et comme vous le connaissez, Lavan, répondez-lui entièrement. C'est-à-dire, il va bien, t'inquiète pas, pourquoi t'inquiète, je sais pas, quelque chose. Ou alors, il va mal, mais ça va aller mieux, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils répondent? Hachalom lo, est-ce qu'il va bien? Bayomo, ils répondent deux points, ouvrez les guillemets, shalom. Point. Fermez les guillemets. Et il va bien. Et c'est tout ce que tu as à me dire. Donc, vous voyez, il y a ici une recherche de fraternité de la part de Jacob, une frustration devant la réponse froide des bergers qui font semblant de ne pas comprendre qu'il est à la recherche ici de quelque chose de plus profond qu'uniquement une information sèche. On connaît, il va bien. Et c'est à ce moment-là que Rachel arrive. Et quand Rachel arrive, il repousse, il repasse chez Rachel ce besoin d'affection frustré qu'il a essayé de placer vis-à-vis des bergers, mais que ça n'a pas marché. Alors bon, alors avec Rachel, Rachel, puisque c'est la fille elle-même de Laban, alors là-bas, évidemment, les choses peuvent même se dire sans se dire. On n'a même pas besoin de parler. On l'embrasse et on pleure. Et on pleure de quoi? Première explication, on pleure qu'il n'y a pas d'autre euh, il n'y a pas d'autre direction euh, qui peut me donner un réconfort au niveau sentimental si ce n'est pas la vraie famille, c'est-à-dire les gens qui sont autour, finalement, c'est rien du tout. C'est peut-être pour ça qu'il pleure. Ça m'étonnerait. Enfin, c'est peut-être pour ça. Deuxième raison pour laquelle peut-être qu'il a pleuré, c'est tout simplement donc pleurer d'émotion, de retrouver si rapidement Rachel alors qu'il ne s'y attendait pas. Peut-être qu'il s'attendait de voir Rachel dans quelques heures, mais il ne s'attendait pas de la voir directement en sortant du puits. Donc là, évidemment, il doit y avoir toute cette charge émotionnelle qui se laisse, qui rejaillit dans le pleur, c'est-à-dire cette recherche frustrée de fraternité qui n'a pas abouti. Et puis tout d'un coup, la cousine qui vient, alors tout d'un coup, il se rappelle de sa mère, il se rappelle de tout ça, il pleure d'émotion. Ça, si vous voulez, c'est l'explication la plus simple. Et vous avez celle de Rachid, que vous connaissez certainement, un Rachid très connu, et qui dit la chose suivante. Pourquoi est-ce qu'il a pleuré? Je vais te dire. Les filles, chez Tzipa Beroach HaKodesh, chez Enon Nichleset Imo Likvoa. C'est parce qu'il a vu par une sorte de prophétie, Roi HaKodesh, que cette Rachel, quand elle mourra, ils ne seront pas ensemble au cimetière. Lo Nichleset Imo Likvoa, elle ne sera pas enterrée au même endroit que lui. Et, et c'est très curieux comme explication de Rachid, ça. Euh, Pourquoi aurait-il eu tout d'un coup, pourquoi, si c'est un roi Hakodesh, un roi Hakodesh, ça vient pas comme ça vient parce que Dieu a envie que vous voyez ce roi Hakodesh. Donc, pourquoi tout d'un coup, euh, Dieu aurait-il pensé qu'il serait bon que Yaakov sache qu'ils ne seront pas enterrés ensemble? Donc, d'après Rachi, il pleure à cause de ça, et il pleure à cause de ça parce que donc, il sait que ça va mal se terminer. Et pourquoi est-ce qu'il est obligé de savoir maintenant que ça va mal se terminer? Comme dans une pièce, si vous voulez, une tragédie grecque, où tu connais déjà la fin, et que quel que soit ce que tu vas faire, finalement, la fin est inéluctable et elle doit arriver parce que c'est écrit. Là. C'est un peu le principe de la tragédie en général. C'est que tu sais très bien, que le héros sait ce qui va lui arriver, mais il ne peut rien faire contre, finalement. Ça se passe de toute façon comme ça a été prévu. Et là, tu te dis, mais c'est pas un truc tellement juif, ça, que les choses doivent se passer obligatoirement et pourquoi devrait-il être conscient à ce moment-là que ça va pas, qu'il ne va pas être enterré avec elle? La vérité, moi, ce que je pense, mais ça n'engage évidemment que moi, ce que je pense, c'est que lorsque Rachid dit il a un roi Hakodesh, il a pensé qu'ils n'allaient pas être enterrés ensemble. En fait, ce que Rachid veut dire, c'est que il a eu l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Il y a quelque chose qui va certainement faire embrouiller toute l'histoire. C'est pas possible. Je viens d'arriver, je pense à ma mère tout le temps, je pense à cette fameuse rencontre entre elle et Eliezer, et tout d'un coup, à peine je parle, Adas, tu collègues, ouais. Excusez-moi. Ah, j'ai oublié de vous dire, mais le bruit que vous entendez là tout autour, c'est parce que nous sommes retournés, c'est une petite parenthèse, hein, on est retourné aujourd'hui
dans notre campus de Netivot avec les jeunes filles, parce qu'on en avait un petit peu assez d'être à Jérusalem réfugiés. Et donc, on est très, très content d'être retourné chez nous. Et donc, et ces filles sont très courageuses également d'accepter de rentrer à Netivot. Quoique ça va, on est bien entouré, il y a des Khayalim un peu partout, il y a des soldats partout. Et on est très content d'être là, mais évidemment, là, je suis très content également parce que je suis en train de vous parler de mon bureau et ça fait longtemps que j'y étais plus. Et donc, voilà, c'est une forme de- d'affirmation de notre part d'un retour à la normale et qu'on ne laissera pas nos ennemis perturber trop longtemps notre quotidien. On veut continuer à vivre comme on avait prévu, mais dès que c'est possible, évidemment, pour pas de risque inutile, mais dès que c'est possible, on le fait. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais toute cette parenthèse pour vous expliquer pourquoi de temps en temps il y avait des bruits, j'étais obligé de m'interrompre, donc je m'en excuse, mais parce que c'est un campus vivant, on va dire ça comme ça. Voilà, très bien. Donc, je reprends, je reprends. Donc, les pleurs d'après Rachid, ça serait cette idée qui arrive également à chacun d'entre nous. Ça nous est déjà arrivé lorsque les choses se passent beaucoup plus facilement que ce qu'on avait prévu. Notre côté juif inquiet, finalement, se réveille et nous dit il va y avoir un truc, quoi. Ça ne peut pas se passer aussi bien que ça. Ça ne peut pas se passer aussi bien que ça. Il y a certainement un petit grain de sable qui va tout mettre en l'air. C'est le côté un petit peu, vous savez, juif polonais, ça qui revient, même quand on n'est pas de Pologne, vous voyez. Ce côté, c'est trop beau pour être vrai, ça va mal se terminer, vous voyez, ça va mal se terminer. Et la vérité avec Rachel, c'est pas seulement qu'ils vont pas être enterrés à côté de l'autre, vous savez qu'ils vont pas être, c'est-à-dire elle va malheureusement mourir en donnant naissance à son deuxième enfant, et du coup, elle sera enterrée en chemin à Bethléem, alors que eux, Yaakov, Léa, comme Yitzhak et Rivka, comme Abraham et Sarah, sont enterrés, comme vous savez, à Hebron, à la Marat à Marpella. Mais c'est pas seulement cette idée de ne pas être enterré à côté de sa femme qui perturbe ainsi Yaakov. En fait, ce qui va se passer, entre Rachel et Léa, entre Rachel et Jacob, c'est l'histoire d'un rêve inaccompli. Enfin, l'histoire de Jacob et Rachel, c'est l'histoire d'un rêve inaccompli. Ce sont au début un véritable coup de foudre et une sorte de promesse en l'air que tout va bien se passer. Et puis, hop, s'accumule ensuite une série de désagréments qui vont tourner à la tragédie. Donc ça commence, comme vous le savez, par le fait qu'il est obligé de travailler 7 ans pour épouser Rachel, et que finalement, au bout de 7 ans, c'est pas Rachel, c'est Léa. C'est très important, évidemment, pour un homme. La première femme, c'est pas juste, bon, ben, c'est pas grave, il aura Rachel également. Eh ben oui, mais c'est pas pareil. Lui, il aurait voulu commencer par Rachel parce que c'était la femme qu'il souhaitait, la femme idéale. Or, voilà que c'est Léa. Alors ici, c'est Léa, c'est pas seulement que Lavan l'a trompé, mais c'est aussi que Rachel a été complice de cette tromperie, sans doute par amour de sa sœur, par amour pour sa sœur. C'est vrai que c'est la première fois depuis l'histoire de Bereshit qu'on voit que une fratrie, enfin en l'occurrence deux sœurs, s'entendent à merveille et il y en a une qui est prête à se sacrifier pour l'autre. Alors que jusqu'à présent, les frangins, dans le livre, c'était pas obligatoirement grand amour, hein, c'était en général des rivalités et des jalousies. Pas qu'il n'y aura pas de jalousie entre Rachel et Léa plus tard, mais ça commence bien, ça commence par une volonté de la part de Rachel. Si elle n'avait pas été complice, elle n'aurait pas pu, certainement, elle n'aurait pas pu se faire passer pour elle. Voilà, donc il y a ça. Au lieu d'avoir Rachel, il a Léa. Bon, ensuite les malheurs s'accumulent, c'est-à-dire Rachel ne tombe pas enceinte, Rachel est akara, elle est stérile, alors que Léa, elle, tant mieux pour elle. Elle a 4 enfants l'un après l'autre, puis après elle en a encore deux, et puis Dina, etc. Tandis que Rachel, elle n'a pas d'enfant. Il faut attendre très très longtemps pour enfin avoir l'avant-dernier Yosef. Et puis ensuite, au moment du dernier, le deuxième seulement fils de Rachel, bah, elle meurt en couche. Elle meurt en accouchant, et elle meurt alors qu'on n'est pas encore arrivé à destination, donc elle meurt en chemin. Et cette mort en chemin, si vous voulez, c'est le symbole de Rachel. Et c'est ça que Rachid veut dire, il a vu qu'ils ne seraient pas enterrés ensemble. Il a vu que ce lien, finalement, ne va pas réellement aboutir. Et en tout cas, il ne va pas aboutir aussi bien que ce qu'il avait
été prévu et ce qui avait été raisonnablement pensé. Euh, Personne n'aurait pu croire qu'il y aurait cette suite de tragédies. Si on regarde bien ensuite au niveau historique, c'est-à-dire qu'on s'élève un petit peu de l'histoire de Rachel et Yaakov et qu'on essaie de voir au niveau de la perspective historique du peuple d'Israël, il se trouve, comme vous le savez, que euh, cette relation entre Rachel et Yaakov, c'est pas qu'elle n'a rien donné, rien donné. Elle n'a pas donné ce qu'elle aurait dû donner. C'est-à-dire que les grandes dynasties, que ce soit la dynastie royale, que ce soit la dynastie sacerdotale, les grandes dynasties d'Israël, les grands responsables donc d'Israël, à la fois au niveau du rite des Kohanim et à la fois au niveau de l'État, donc la royauté, ça va passer par Yehuda, fils de Léa, et par Lévi, fils de Léa. On aurait pu très bien imaginer que puisqu'il y a ici deux mamans, deux sœurs, et bien que la Hashgacha fasse que l'une hérite de la royauté et l'autre hérite de la Kihuna. Mais non, c'est la même Léa qui prendra les deux couronnes, la couronne temporelle, si vous voulez, et la couronne spirituelle, celle de la Kihuna comme celle de la royauté. Yehuda et Lévi, tous les deux, sont des enfants de Léa. Quant à Rachel, Rachel, au niveau historique, qu'est-ce qu'elle aura comme descendants qui vont marquer l'histoire d'Israël? Alors, pas beaucoup. Vous pouvez les compter sur les doigts d'une main, il n'y en a pas énormément d'enfants de Rachel, de descendants de Rachel, qui vont être des grands dirigeants d'Israël. Il y aura bien sûr Yosef, et puis il y aura par Binyamin, il y aura également le roi Shaoul, et il y aura sans doute également Mordechai, dont on nous dit que même si on l'appelle le Yehudi, le juif, mais il n'est pas de la tribu de Yehuda, Ish Yemini, il est de la tribu de Binyamin. Il y aura également Yoshua, qui vient d'Éphraïm, donc de Yosef. Voilà, puis c'est à peu près tout. C'est-à-dire que, évidemment, il y a eu les rois d'Éphraïm, les royaumes du Nord, le royaume d'Israël. Mais là, il vaut mieux pas en parler parce que, franchement, comme on dit, il n'y en a pas un pour relever l'autre. Et puis, de toute façon, il n'y avait pas de dynastie dans le royaume du Nord, contrairement au royaume du Sud, où ce sont des descendants de David du début jusqu'à la fin, hein, jusqu'à la destruction du temple. Là, donc il y a une stabilité au niveau de la dynastie des rois. Dans le royaume du Nord, comme vous le savez, le royaume dissident, le royaume d'Israël, il y a 10 tribus quand même. Il est en effet dirigé par, en général, pas toujours, mais en général par un roi qui est issu de Yosef, soit d'Éphraïm, soit de Ménaché, mais que finalement, au bout de deux ou trois générations, il y a toujours un coup d'État. Ça ne donne rien sur le long terme, ça ne donne rien. Et l'État lui-même, l'État du Nord, ne donne rien sur le long terme, puisque ils vont partir en exil bien avant l'État du Sud. Et surtout, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus. Quant aux autres dirigeants issus de Rachel, c'est également des gens qui ont fait leurs preuves à leur époque, mais qui n'ont pas marqué l'histoire, qui n'ont pas marqué l'histoire sur le long terme. Euh, donc, on parlait de Yoshua, par exemple. Yoshua, d'abord, il n'avait pas d'enfant, et puis ensuite, il a fait ce qu'il a fait, mais ce qu'il a fait, c'est-à-dire la conquête d'Israël, il l'a pas fait jusqu'au bout, puisqu'à la mort de Yoshua, il y a toujours des enclaves de Canaan à l'intérieur même du territoire conquis par Yoshua, et pas n'importe quelles enclaves. Hein. Il y a Yévous, il y a Jérusalem, qui n'a pas été conquis. Il faudra attendre justement David, c'est-à-dire un descendant de Léa, pour que Jérusalem se retrouve dans les mains d'Israël. Même chose au niveau de Mordechai. Mordechai qui est un fils de Binyamin, qui est un descendant de Binyamin, qui lui aussi réussit à sauver le peuple, avec Esther, à sauver le peuple à un moment donné de l'histoire, au moment de Haman et de la Perse. Mais de nouveau, ce n'est pas quelque chose qui va donner sur le long terme. Tout le monde sait que l'histoire de Mordechai, non seulement elle n'a pas changé fondamentalement l'histoire du peuple juif. Évidemment, heureusement, on a été sauvés. Mais comme dit le premier verset, Vaï bimi Achashverosh, ou Achashverosh, Amalek Modou Badkouch, c'est le même Achashverosh qui continue à régner, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de changement profond de la situation, alors qu'il y aurait pu y en avoir. L'idée ici dans les enfants de Rachel, c'est qu'il y a un potentiel qui pourrait donner sur le long terme et c'est chaque fois avorté. C'est-à-dire c'est étouffé dans l'œuf. Voilà, ça n'a pas donné sur du long terme.
Mordechai aurait pu, comme vous le savez, il aurait pu, avec la popularité qu'il avait à la fin de l'histoire, il aurait pu très bien, c'était l'époque du retour en Eretz Israël, c'est l'époque d'Ezra, etc. Il aurait pu dire, voilà, les enfants, on quitte l'exil et c'est fini. On laisse tomber, on prend l'opportunité qui nous est présentée par le roi de Perse de retourner en Eretz Israël, de refaire là-bas un pays avec une indépendance, et puis on met fin à l'exil. Et Mordechai ne l'a pas dit. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un petit noyau de gens qui sont rentrés, donc, comme vous savez, mais ce deuxième, cette deuxième royauté d'Israël, finalement, elle n'a pas duré très longtemps, parce que comme dit le Talmud, parce que la plupart des gens ne sont pas venus. Et la plupart des gens ne sont pas venus parce qu'il n'y avait pas un grand dirigeant qui aurait pu leur dire venez. Et ce grand dirigeant, c'était évidemment Mordechai, qui n'a pas fait, donc, il a fait ce qu'il a fait. Il n'a pas exploité la popularité qu'il avait, et le charisme, certainement, et la grandeur qui était la sienne, d'après ce que nous dit avec la Esther, pour changer profondément la situation du peuple d'Israël qui restait en exil à son époque, et en tout cas, qui n'a pas participé au grand retour qui aurait pu être définitif. Comme on dit là-bas, la Gemara, si tout le monde était rentré à l'époque de Mordechai, si on était rentré comme un seul homme, le deuxième temple n'aurait pas été détruit. On ne serait pas là comme des imbéciles à attendre la construction du troisième. Donc ça c'est donc il y avait Yoshua, il y avait Mordechai, puis il y a aussi le roi Shaoul qui est un descendant de Binyamin, mais qui lui aussi, alors, ok, il était roi, il a fait ce qu'il a fait, il a fait pas mal de choses sympathiques en fait au début, mais très rapidement on voit bien que c'est pas ça. Et le roi Shaoul est considéré aujourd'hui encore dans la mémoire collective d'Israël comme comme une sorte de roi raté, quoi, de brouillon de roi. C'était un roi, mais c'était pas le bon. C'était pas celui qui pouvait être le chef d'une longue dynastie. Et que, en fait, il va être obligé, contre son gré, de céder sa place à quelqu'un de mieux qui, lui, vient de Léa et non pas de Rachel. Vous voyez que Rachel, finalement, elle représente ce rêve euh, qui n'a pas abouti, pas seulement en tant qu'individu, dans sa vie elle-même, ou ce qui semblait être quelque chose de sûr et de tout tracé, vous voyez, tout va bien depuis le début, ça a donné finalement une tragédie, rien ne va plus en fait. Et ben, l'histoire de Rachel, elle se répercute également au niveau de ses descendants, et même lorsque ça aboutit à un dirigeant d'Israël, c'est un dirigeant qui est un bon dirigeant pour sa génération, mais qui n'est pas suffisamment grand pour influencer les générations qui vont suivre après lui. Donc ça reste, Rachel, elle reste dans l'univers, si vous voulez, des personnages bibliques, elle reste le symbole de ce rêve inachevé. Et lorsque vous êtes un rêve inachevé, vous avez, évidemment, vous entraînez avec vous et autour de vous une certaine frustration, mais d'un autre côté, et c'est ça la grandeur de Rachel finalement, c'est que, à part la frustration, elle engendre également l'espoir. L'espoir que ce rêve qui n'a pas encore été réalisé se réalisera un jour. Et c'est la raison pour laquelle Rachel, dans pour des générations et des générations de juifs, et de juifs surtout, va représenter euh, l'espoir toujours possible d'une amélioration des choses. Rachel Mevakal Benea, Rachel pleure ses enfants qui prennent la route de l'exil, mais on lui dit ne pleure plus Rachel, sèche là parce qu'un jour ils reviendront. Un jour ils reviendront, c'est lié à Rachel, cet espoir du retour, cet espoir que ce qui n'a pas été réalisé à ton époque, ça pourra être réalisé plus tard. C'est également ça l'idée de Rachel. C'est pas seulement la déception, c'est aussi l'espoir que cette déception ne sera pas définitive et qu'un jour, Shavu Bani Mikvulam, un jour les choses reprendront comme ils doivent le reprendre. Et c'est Rachel qui représente cet espoir. C'est la raison pour laquelle le Kever Rachel a été pendant toute l'histoire d'Israël l'endroit où les Juifs, et surtout les Juifs, donc, se retrouvaient pour prier, euh, celles qui n'avaient pas d'enfants pour en avoir, celles qui n'avaient pas de mari pour en avoir, etc. C'est-à-dire, Rachel représente cet espoir toujours possible de quelque chose qui n'a pas encore été réalisé, mais
qui potentiellement pourrait l'être. Donc ça, c'est l'histoire de Rachel, et c'est donc ce pleur, ces larmes que verse Yaakov, qui sent bien qu'il y a ici quelque chose qui n'a pas abouti, un potentiel qui est resté au stade du potentiel, et c'est ça qui le fait pleurer, c'est ce que nous dit Rachid. Et je voulais terminer par une explication que j'ai vue récemment dans un livre récent donc, qu'a écrit le Rav Uri Cherki. Et le Rav Cherki, comme d'habitude, lorsqu'il lit les versets, il les trouve porteurs de symboles qui dépassent de loin le verset lui-même. Alors pour lui, en jouant un petit peu sur les mots, mais pas trop, pour lui, cette rencontre entre Lavan et les bergers, ça préfigure la rencontre entre Lavan entre Jacob et les bergers, ça préfigure la rencontre entre Israël, représenté par Jacob, dont le deuxième nom c'est Israël, et les bergers, ce sont les nations du monde. Parce que finalement, c'est la première fois dans l'histoire biblique que réellement un être seul de la descendance d'Abraham rencontre des gens étrangers et qui, normalement, ça pu bien, pourquoi pas, ça aurait pu bien se goupiller. D'ailleurs, quand il les voit, il leur dit Achai, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire, il vient avec la main tendue, les bras grands ouverts, à la recherche d'une fraternité, toujours possible, pourquoi pas, entre Israël et les nations. Achai, mais Aïnatem. Alors, je traduis mais Aïnatem comme le Rav Cherki veut le traduire. Aïn, ça rappelle, Aïn, ça veut dire en hébreu, mais Aïn, ça veut dire doux. Mais en fait, dans la racine de Aïn, Aïn, c'est le néant, c'est le haine, comme dans l'expression yesh. Mais Aïn, qui caractérise la création divine, Dieu crée à partir de rien, alors que les hommes transforment. Nous ne faisons que transformer la matière, tandis que Dieu, lui, peut la créer, peut la faire apparaître à partir de rien. Yesh, mais Aïn, quelque chose à partir du néant. Et la lecture du Rav Cherki, c'est de dire, mais Aïn Atem, vous venez du Aïn, vous venez du néant. C'est-à-dire que vous êtes comme moi. Nous sommes tous les deux, vous et moi, des créatures divines et qui venons de rien. Dieu nous a créés, Dieu nous a créés de la même façon, et vous et moi. Autrement dit, le judaïsme montre ici sa face universelle en disant, voilà, il y a un universalisme qui est possible. Je ne vous connais pas, je viens vers vous, je viens chez vous, et je viens les bras ouverts en vous disant, Achai, mais Aïn Atem, mes frères, on vient tous du même, du même néant, finalement. Donc on est tous des frères réellement, par notre situation. Et donc, Yaakov, Israël, propose ici une relation fraternelle aux nations représentées par les bergers. Et la réponse est Mecharan anachnu. On vient de Haran. Sauf que Haran, ça veut également dire la colère. Haron, Haron Af. Mais Haran anachnu, ça veut dire on n'en veut pas de ton universalisme. On n'en veut pas de tes bras tendus. T'es bien gentil avec ton idée qu'on est tous les fils d'un même homme et qu'on a tous le même Dieu, etc. Ton message, il était très beau en lui-même, mais toi, tu ne nous plais pas. Mais Haran, bah non. On vient de Haran, on vient de la colère. On a vis-à-vis de toi une colère que peut-être tu comprends, peut-être tu comprends pas. En général, on ne comprend pas. Cette colère que les autres ont envers Jacob, Israël, souvent, elle n'est pas explicable. Et elle n'en est pas moins dangereuse, évidemment, comme nous voyons aujourd'hui encore, mais elle n'est pas explicable vraiment d'où elle vient, quoi. J'ai lu, j'ai vu aujourd'hui, je crois aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, une vidéo qui passait de ce pauvre Eli Chouraki, vous savez, le metteur en scène, l'homme de cinéma, et il était interviewé à la télé française sur ce qui est en train de se passer en ce moment, et je voyais son désarroi, quoi. Il disait, mais pourquoi? Mais d'où ça vient, cette, cette malveillance vis-à-vis de nous? Qu'est-ce qu'on vous a fait vraiment? Euh, on est tous des êtres humains. Et quand il dit on est tous des êtres humains, moi j'entends Achai, mais Aïnatem.
Et la réponse est Mecharon, Mecharan, on vient de quelque chose d'agressif, malgré tout. Tu comprends pas, mais tu n'as pas besoin de comprendre, c'est comme ça. Et si c'est comme ça, euh, bon alors le Rav Cherki continue sa lecture, il dit, bon, la réaction de Yaakov, c'est de dire, Haïlatem et Lavan Menachor, est-ce qu'au moins vous connaissez la famille d'Abraham qui habite chez vous? Est-ce qu'au moins vous êtes au courant du message qu'on essaye de faire montrer, c'est-à-dire de cette unité du monde, de cette unité de la divinité, de cette unité des valeurs, tout ça. Vous avez entendu parler de ça? Vous avez entendu parler de notre Bible, quelque chose? Aïdatem avec la Nachor, même si c'est pas Abraham directement. Mais bon, son frère, Nachor, Lavan, c'est quand même de la famille, c'est une branche de la famille. Est-ce que vous avez entendu parler, par l'intermédiaire de cette branche de la famille, du message d'Israël? Réponse, Yadano. Ouais, ouais, on connaît. Ça ne change pas qu'on est Haran. Ça ne change pas qu'on est énervé contre vous. Mais on connaît. Votre Bible se trouve chez nous quelque part. Elle se trouve sur l'étagère. On la connaît. Ah bon, vous la connaissez? Hachalom lo. Est-ce que vous êtes en paix avec elle? Est-ce que vous arrivez à vous imprégner de ces valeurs que notre Torah raconte? Réponse, shalom. Ah ouais, ouais. Ouais, c'est bon, mais n'insiste pas. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on est quand même charon. Le problème, c'est on est quand même froid avec toi. Peut-être justement à cause de ça. Peut-être justement parce que tu prétends vouloir nous apporter quelle prétention, un message, des valeurs, un livre. Alors, on le connaît, ton livre, c'est ok, on l'a vu. Très bien, ok. Mais ça n'empêche pas qu'on t'en veuille. Et les larmes que verse à ce moment-là Yaakov, c'est les larmes que verse le juif devant l'incompréhension du monde à son égard. Pourquoi? Pourquoi, si vraiment, pardon, si vraiment vous connaissez le livre, si vous connaissez le message, et si même vous êtes en shalom avec lui, ça, vous comprenez qu'il y a ici quelque chose qui pourrait vous intéresser, pourquoi alors cette agressivité vis-à-vis de ceux qui en sont les porteurs finalement? Et les pleurs de Jacob à ce moment-là, ça serait ça. Alors évidemment, il y a Rachel, il y a quelque chose qui va nous permettre de créer euh, une famille, puis une tribu, puis un peuple qui sera sans doute différent de tous ceux qui sont autour, mais c'est-à-dire qui ne sont pas les mêmes. Mais on a raté l'universalisme, pas de notre faute, c'est parce que l'univers n'était pas prêt à accepter. Et alors, on est obligé de passer par un truc qui est plus particularisme, mais très bien, on le fera. Et donc, il embrasse Rachel, parce qu'il sent bien qu'il y a ici deux Neshamot qui peuvent se retrouver pour former quelque chose de grand ensemble. Mais il pleure parce que euh, cette portée qui potentiellement aurait dû être universelle, ne l'est pas. Et en tout cas, ne l'est pas tout de suite. On va être enterré séparés, c'est-à-dire, elle n'est pas tout de suite. Peut-être qu'en effet, vers la fin des temps, le monde reconnaîtra ce que les kabbalistes appellent le tikkun olam, mais c'est tellement long comme chemin, tellement tortueux, tellement douloureux également, tellement dangereux, que Yaakov pleure. Que Yaakov pleure. Vaïcha, Yaakov et Rachel, il décide de faire en effet sa vie avec Rachel, mais Vaïssa et Kolo, Vaïev, mais il pleure de n'avoir pas pu directement avoir autour de lui une réponse positive et sans animosité de l'humanité représentée par les bergers de la main. Voilà la lecture que fait le Rav Cherki de notre petit texte, et donc une quatrième explication sur les pleurs consécutifs au baiser de Yaakov à Rachel. Voilà, je voulais faire un petit peu ce tour d'horizon. Je suis désolé, j'éternue au fur et à mesure. Je ne suis pas très bien, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai la gorge un peu prise et je suis un petit peu pris Bichlal. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je ne parle pas avec. Je ne sais pas si je suis d'ailleurs très clair, vous avez tout entendu.
je parle au niveau technique de la voix, mais je voulais pas quand même ne pas manquer à ce rendez-vous. On a déjà manqué une ou deux fois à cause des événements, donc voilà, je vais quand même qu'on le fasse. Voilà. Et donc, je voulais en profiter pour faire un petit tour d'horizon des larmes que verse ici Jacob. Je terminerai juste pour vous dire que Sachakol, lorsque le texte dit non pas Vaïev qu'il a pleuré, Vaïsaed Kolo, Vaïev qu'il a levé la voix pour pleurer, ça veut dire que le pleur est un. Les larmes sont des larmes qui sont chargées de quelque chose de plus fort qu'uniquement les pleurs que l'on verse en général. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il écrit Vaïssa quelque chose, c'est pour donner une importance. Vaïssa, ça veut dire littéralement, c'est chargé. Une massa, c'est une charge. Alors, quand c'est écrit Vaïssa, Yaakov et Tragla Vaïelech, ça n'est pas stable parti, mais il a levé les pieds pour partir. Autrement dit, il y a eu un départ qui était significatif de quelque chose. Quand c'est écrit, non pas Vaïev qu'il a pleuré, mais Vaïssa et Kolo Vaïev, il a levé, il a chargé sa voix pour pleurer, ça veut dire que c'est un pleur, c'est des larmes qui dépassent de loin la petite histoire que je vous ai racontée ici près du puits, mais qui a des conséquences historiques importantes. Ce serait d'ailleurs la même chose pour les autres Vaïssa, comme, comme Vaïssa et Kolo Vayomer ou Vaïssa et Ena Vayar. Quand Avram, par exemple, il lève les yeux pour voir le Moria de loin, ça veut dire que c'est un regard qui était chargé de sens. Donc, chaque fois que vous verrez Vaïssa quelque chose, et après seulement le verbe, ça veut dire qu'il ne s'agit pas uniquement de la lecture simple du texte, mais qu'il s'agit d'un regard ou d'une marche ou de pleurs qui sont chargés d'un sens qui les transcende et qui va plus loin. C'est pour ça que l'explication du Rav de Cherki me paraît malgré tout, même si a priori elle semble éloignée du texte, malgré tout elle me semble collée au texte. Sinon on n'aurait pas dit Vaïssa deux fois. Vaïssa et Raglav Vaïeler, Vaïssa et Kolo Vaïevk. Voilà ce que voilà ce que je voulais vous dire ce soir, en m'excusant encore du fait que je ne suis pas au mieux de ma forme. Et donc, vous avez dû prêter l'oreille. Vaïssa, Etena, Etosna, Vaïshma, pour pouvoir écouter ce que j'avais à vous dire. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Voilà. Toda Rabba. Merci beaucoup, Rafki. Impressionnant comme d'habitude. Et tu as le choix, ou tu prends un bon thé, ou tu prends un petit whisky pour. Alors, là où je suis Voilà. là maintenant, il y a du thé, mais il n'y a pas le rhum et le citron qui va avec. Et donc, je vais être obligé de faire un tour à Netivote pour voir s'il n'y a pas des magasins ouverts à cette heure-ci. Toda Rabba, merci beaucoup. Merci à vous, les trottes. Bye De bye. quel livre il s'agit de rechercher? Alors, il vient de sortir un petit bouquin sur la paracha de la semaine. Je ne l'ai pas à côté de moi, sinon je vous l'aurais montré. Un tout petit livre comme ça bleu, où c'est des petits hidushim. Hein? Chaque paracha en a 3-4. Et je crois que c'était en fait une émission à la radio, quelque chose comme ça. Oui, ça Ah ouais, s'appelle ouais, ouais. 920 mots, Pachou Kazé, chez Non, Vini. non, c'est pas C'est ça. pas ça. Oh, non, non. Non, c'est avec